Et par conséquent, essentiellement surnaturel, nous en sommes incapables, la grâce seule nous la donne. La charité, aimant Dieu pour lui-même, va aimer Dieu partout où il existe, en lui-même, en nous, en qui il existe par la grâce. Et par conséquent, nous nous aimons nous-mêmes de charité, ce qui est contraire à l'égoïsme, car par l'égoïsme, nous nous aimons nous-mêmes pour nous enfermer dans nos limites et nous refuser à la vie de Dieu. Tandis que par la charité, nous nous aimons nous-mêmes pour nous ouvrir à l'invasion de la vie de Dieu, qui est notre vrai bien. Et puis la charité va encore aimer Dieu dans les autres hommes, en qui il vit par la grâce comme en nous, et qui, fils de Dieu comme nous, sont par là nos frères. Et il n'y a pas d'autre fraternité entre les hommes. La communauté de nature humaine n'est pas une fraternité. Être frère, c'est être fils du même père. Il y a de fraternité humaine que là où est connue la paternité divine. Par conséquent, la charité est inséparablement filiale et fraternelle. Amour de Dieu pour lui-même et amour du prochain pour Dieu qui vit et habite en lui. Il n'y a pas deux charités, dont l'une c'est l'amour de Dieu et l'autre l'amour du prochain. Mais une seule charité surnaturelle, dont nous sommes par nous-mêmes incapables, donnée par la grâce, qui aime Dieu pour lui-même et le prochain pour Dieu qui vit et habite en lui. Mais alors, vous voyez quelle erreur on commettait si on confondait cette charité surnaturelle avec l'humanitarisme ou la philanthropie, avec une amitié naturelle entre les hommes fondée sur la communauté de nature humaine. La charité fraternelle, elle, est fondée sur la paternité de Dieu qui communique sa vie à tous les hommes comme à nous et qui par là les rend véritablement nos frères. Ce qui entraîne donc que la charité devra d'abord vouloir et servir dans nos frères leur vraie destinée et leur vrai bien, qui est la vie de Dieu en eux et la croissance de la vie de Dieu en eux, c'est-à-dire leur salut et leur sanctification. Mais la charité fraternelle comportera aussi de vouloir pour nos frères et de leur procurer les biens de ce monde pour servir par là la vie de Dieu qui vit et habite en eux. Et alors, selon ce que le Christ nous dit dans l'Évangile, il nous faudra nourrir, vêtir, loger, visiter, consoler, conseiller, instruire nos frères, pour nourrir, vêtir, loger, etc., la vie même de Dieu et qui vit et habite en eux. Au point que dans la description que l'Évangile donne du jugement, Dieu nous dira que ce que nous aurons fait à n'importe lequel de nos frères, c'est qu'à lui-même, vivant et habitant en eux, que nous l'aurons fait. En revanche, ce serait une grave erreur de prétendre, comme beaucoup le font aujourd'hui, que la charité devrait comporter une certaine complaisance pour le péché et l'erreur. Car le péché et l'erreur étant le plus grand mal de nos frères que nous aimons, la charité nous fait à nous voir de combattre leur péché et leur erreur, qui est leur plus grand mal. Nous aimons les pécheurs et ceux qui sont dans l'erreur, et il faut les aimer jusqu'à donner le cas échéant notre vie pour eux. Nous haïssons et combattons leurs péchés et leurs erreurs qui sont leur plus grand mal. Monseigneur Théas, l'ancien évêque de Lourdes, avait illustré cela dans sa phrase fameuse: plus j'aime les communistes et plus je combats le communisme. Alors voyez-vous, il y a deux erreurs opposées à éviter. L'une serait, sous prétexte d'aimer les pécheurs et ceux qui sont dans l'erreur,
d'en arriver à aimer leur péché et leur erreur que nous devons combattre. L'erreur opposée serait sous prétexte de combattre le péché et l'erreur, de combattre et de haïr les pécheurs et ceux qui sont dans l'erreur, que bien au contraire nous devons aimer. La pratique de la charité fraternelle est, dit Saint Jean, le signe. Dans le vocabulaire d'aujourd'hui, on dirait le test, auquel on reconnaît l'authenticité de notre charité. Car si nous vivons par la grâce de la vie même de Dieu, alors c'est la même vie de Dieu en nous et dans nos frères. Donc nous ne devons plus considérer la vie de nos frères comme étrangère à la nôtre, mais comme la vie de Dieu en eux comme en nous. Et donc nous devons considérer tout ce qui arrive à nos frères comme nous arrivant à nous-mêmes, nous réjouir de leur joie comme de nos joies, souffrir de leurs peines comme de nos peines, servir leurs besoins comme nos besoins. Et c'est pourquoi Saint Paul écrit aux premiers chrétiens, dites vouez dans la joie sans que je me réjouisse en lui, dites vouez dans la peine sans que je souffre en lui, et je me suis fait tout à tous pour servir les besoins de tous. En particulier, quand un de nos frères est dans le malheur, n'allons pas lui faire des discours de consolation vaine et stérile comme les amis de Job, mais que notre attitude montre à notre frère dans le malheur que son malheur nous atteint, que nous en souffrons, que nous le portons avec lui. Être chrétien, c'est avec le Christ et comme lui, faire nôtre et porter toutes les souffrances du monde. Quant aux besoins de nos frères, chaque besoin de nos frères qui se manifeste à nous est un appel que Dieu nous adresse pour nous mettre au service de ce besoin. Jusqu'où ceci doit-il aller? Eh bien, puisque Dieu se donne totalement à nous par amour, pour vivre de la vie de Dieu donnée par la grâce, nous devons être totalement donnés par amour les uns aux autres, donc totalement dévoués et consacrés les uns aux autres, totalement au service les uns des autres. Dernier point, je vous ai dit que par la grâce, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont présents au-dedans de nous comme objet de connaissance et d'amour, et que nous sommes dans des relations personnelles de connaissance et d'amour avec eux. En effet, si la création et la grâce elle-même sont, comme je vous l'ai dit la dernière fois, l'œuvre commune des trois personnes divines, il reste que la grâce, en nous faisant entrer dans la vie intime et intérieure de Dieu, nous établit dans des relations personnelles avec chacune des trois personnes divines qui ont chacune un rôle personnel vis-à-vis de nous. Car c'est le Père qui nous adopte comme fils adoptifs dans le Fils unique, à qui, par cette adoption, nous sommes incorporés, assimilés. Saint Thomas d'Aquin a pu écrire que notre filiation de grâce est une participation à la filiation éternelle de Dieu le Fils. Nous sommes engendrés par le Père en étant rendus participants à la filiation du Fils. Mais pourquoi en est-il ainsi? Parce que Dieu nous aime comme Fils, dans son Fils unique, en qui il nous adopte, et par un choix d'entièrement libre sur abondance d'amour. Mais l'amour de Dieu le Père
aime éternellement Dieu le Fils comme Fils, c'est le Saint-Esprit. C'est donc dire que nous sommes aimés dans le Saint-Esprit. Et cela, au chapitre 17 de l'Évangile de Saint Jean, le Christ le dit en parlant de nous au Père, à qui il dit en lui parlant de nous, tu les as aimés, les hommes, du même amour dont tu m'as aimé. Mais l'amour dont Dieu le Père aime éternellement Dieu le Fils, c'est le Saint-Esprit. Nous sommes aimés dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est, de manière éternelle et nécessaire, amour du Père et du Fils, et par entièrement libre surabondance d'amour, amour du Père et des Fils, que nous sommes par grâce, adoptés dans le Fils unique, assimilés et participants à sa filiation. Mais, comme j'aurai l'occasion d'y insister beaucoup la prochaine fois, ceci n'est réalisable que dans la réciprocité de l'amour, qu'il y a notre libre adhésion d'amour au don d'amour de Dieu, que nous venons d'appeler la charité. Mais cette charité, c'est un amour filial pour le Père. Or, l'amour du Fils pour le Père, c'est le Saint-Esprit. Nous ne pouvons avoir cet amour filial, cet amour de Fils, que le Saint-Esprit nous le communique. Donc la charité, c'est le Saint-Esprit qui nous porte, qui nous entraîne, nous y consentant librement, dans l'élan d'amour filial qu'il est du Fils pour le Père. Et c'est pourquoi saint Paul a pu écrire aux Romains, la charité est communiquée, littéralement, il y a à nos cœurs. Mais le mot cœur, dans le vocabulaire de saint Paul, ça veut dire la liberté. La charité communiquée à nos volontés libres par le Saint-Esprit qui nous est donné. Nous entrons ainsi librement dans l'élan intérieur de l'amour de Dieu pour Dieu qui est le Saint-Esprit. Et cela nous est donné parce que nous sommes aimés dans ce Saint-Esprit et par là voulus comme fils pour être adoptés comme fils. Vous voyez comment nous sommes ainsi par grâce introduits dans la vie intérieure de la Trinité. Comment chacune des trois personnes divines a un rôle personnel vis-à-vis de nous et comment nous sommes vraiment en relation personnelle avec les trois personnes divines. Alors voilà donc, nous avons vu aujourd'hui ce qu'est la vie surnaturelle. Il faut maintenant en étudier les conséquences pour la direction de notre vie et de notre conduite. Ces conséquences constituent la morale chrétienne que nous étudierons pendant les 3 prochains cours.